parti. Alors aujourd'hui je vais faire donc le modèle numéro 54, le Kitchen Woodbox. Et sur les conseils des gabarits de Marty Michel, j'ai découpé donc des gabarits B13, ensuite des gabarits B12. Ensuite il s'avère là que pour les bandes, j'utilise le 1,5 inch ruler pour faire les log cabines. Et ici c'est le D, là le B. Et ici, il y a une astuce qui est de couper avec le ruler log cabine, donc la règle log cabine, un D, mais ensuite d'utiliser le B11 pour découper les angles. Ce qui donne au final ceci. Donc, on va assembler ce morceau. Donc pour commencer, moi j'ai tendance à travailler donc à l'horizontale. Donc je vais assembler mes deux côtés là au B12. Et ensuite logiquement, je vais assembler ces deux morceaux là à mon morceau du milieu. Et travailler ainsi en circulaire pour ensuite assembler cela et pour terminer avec mes triangles. Donc c'est parti. Donc, voici mon morceau de tissu coupé. Hein, j'ai tout préparé. Et donc, je vais attaquer l'assemblage. Je prends, comme j'ai dit, mon morceau du coin, du bord et mon carré. Donc, moi, j'écrase mes coutures. Je place l'autre morceau. Voilà, c'est parti. Là aussi, j'écrase mes coutures, je sépare mes morceaux et j'écrase mes coutures. Donc, je prends ce morceau du haut que je vais coudre ici et je retourne le tout pour avoir les coutures précédentes vers le haut. Ce sera plus facile à coudre. Comme ça, quand ça passe, je peux les diriger et éviter que ça se plie au moment de la couture. Hop, on fait le suivant. Petit démarrage. Là. Voilà, donc ça c'est le haut. Maintenant, j'attrape ma bande du bas, je la mets ici. Hop, comme ça. J'aligne tout ça. Et ça passe dans la machine. Voilà. Alors maintenant, je vais attaquer les coins. Un petit retour, hop, de mon petit morceau de départ pour bloquer le fil. J'écrase mes coutures. Donc voilà mon élément central. Alors maintenant, donc, je vais attaquer par le côté droit. Tac.
C'est presque comme du log cabine, hein, l'assemblage. Voilà. Je le maintiens en place. Et c'est parti. Voilà, ça c'était le côté droit. Maintenant, un petit côté. J'écrase mes coutures. Voilà, maintenant j'attaque le côté gauche. Je place mon morceau. J'aligne bien tout ça. Voilà. Tac. Je le maintiens en place et la machine là. Et voilà. Je coupe. Je remets mon petit fil de départ. Hop, mon petit morceau de départ. Pour coincer le fil. Là, j'écrase mes coutures. Donc, voilà où j'en suis. Maintenant, je vais attaquer le haut. Donc, le morceau du haut. Hop. Voilà. Tout est en place. C'est parti. Donc ça c'était le haut. Un petit démarrage. Hop. J'écrase mes coutures. Et maintenant, j'attaque le dernier morceau qui est le bas. Et grâce aux astucieux gabarits de Marty, vous voyez, avec ces petits angles là, qui sont vraiment très pratiques, parce qu'après, il n'y a aucun problème pour coudre. J'écarte mes coutures et je les écrase. Voilà. Ça, c'était mon bas. Donc, voilà où on en est. Ensuite, on remet notre petit morceau qui nous fait gagner du temps. Et on va commencer par le coin en haut à droite. Donc, toujours, regardez-moi ça. Si c'est pas impeccable d'utiliser les gabarits. Alors, je le retourne parce que, comme précisé, je préfère avoir la partie plate en dessous et la partie cousue au-dessus pour passer dans la machine. C'est plus pratique. On écarte les angles. Alors là,
jusqu'à présent, vous voyez, j'ai écrasé toutes mes coutures. Et ici, je ne vais pas le faire parce qu'il y a tellement d'épaisseur qu'en fin de compte, comme j'ai pas de couture à faire par la suite, c'est-à-dire qu'ici, tout de suite, là, dans les petits éléments, alors dans l'assemblage final, oui, mais pas tout de suite, je peux donc le laisser comme ça. Voilà. Alors, donc, j'ai en haut à gauche. Hop, on retourne tout ça. On aligne bien tout ça, voilà. Un petit coup de démarrage pour pas avoir les fils. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Et donc, comme je vous ai dit, au repassage, je vais soulever ça et ne pas écarter les coutures parce que sinon, ici, ça me ferait vraiment trop d'épaisseur. Vous voyez, et ça me ferait une grosse bosse. Donc là, comme ça, j'ai réparti mes épaisseurs. Ça se maintiendra mieux. Alors, encore 2 éléments et c'est terminé. Donc le coin en bas à droite, je le place, tout tombe absolument face à face, impeccable, à la machine. Et mon petit morceau de coupon commence à être plein, mais bon, je peux encore faire mon dernier élément que voici. Hop, on place, j'aligne et c'est parti pour ma dernière. Et voilà. Et voilà. Alors, là, comme vous voyez, mon petit échantillon de tissu m'a fait gagner du temps et m'a évité aussi de faire des bêtises pour l'assemblage de tous ces petits morceaux. C'est quand même plus pratique. Alors, un petit coup de repassage. Et voilà, un élément de plus à mettre sur mon mur, sur mon paravent, pardon, d'éléments assemblés. Voilà. À suivre. Au revoir.